Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du YouTube Challenge 30 jours pour une prise de parole en public réussie. Aujourd'hui, je parle d'être léger pour prendre la parole. J'explique tout de suite ce qu'il en est. Donc, bonjour à toi qui suis ce challenge. Aujourd'hui, je parlais d'être léger. Qu'est-ce que j'entends par léger? Pourquoi c'est important pour prendre la parole? Ça va décliner en 3 points. Le premier, ça va être, on va parler de légèreté du corps. On va parler de légèreté de l'esprit et ensuite, on va parler de légèreté de la voix. Donc, en premier lieu, légèreté du corps, qu'est-ce que j'entends par là? C'est le fait que quand on prend la parole, quand on n'est pas à l'aise et même quand on est à l'aise, on a parfois besoin de se sentir léger dans son corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, moi je vous donne un exemple concret. Moi, si je sais que je dois prendre la parole, donc si je sais que je dois tenir une réunion, que je dois faire une conférence, que je dois prendre la parole devant plusieurs personnes, je ne vais pas manger chaud avant parce que ça me donne un sentiment de lourdeur, un petit peu de fatigue et je trouve que c'est pas du tout agréable de parler avec ce sentiment-là. Donc, systématiquement, si je sais que je dois parler en soirée, par exemple, je vais manger un repas léger, une salade, quelque chose où je me sentirai vraiment légère et où je n'aurai pas faim. C'est vraiment deux choses pour lesquelles, pour moi, il faut faire très attention. Alors, ça n'est pas lié vraiment à la manière de prendre la parole, mais si vous y faites attention, vous verrez que ça a un impact sur la manière dont vous prenez la parole. Donc, moi, vraiment, si je dois faire une conférence ou quoi que ce soit en soirée, je vais manger léger avant parce que ça me permettra de ne pas avoir cette impression, vous savez, comme quand on a fait un bon repas et où on se dit oh, on aimerait bien dormir et on se sent un peu lourd. Ben, c'est vraiment important de ne pas avoir ce sentiment-là quand on doit parler parce qu'alors ça se ressent et ça se ressent dans la voix, c'est vraiment pas agréable. Donc ça, c'était le premier petite astuce que je voulais vous dire, c'est vraiment quand vous savez que vous devez prendre la parole, si vous devez manger avant, mangez léger, c'est important, ça vous permettra vraiment de vous sentir mieux dans votre corps. La deuxième chose que je voulais vous partager, c'est la légèreté de l'esprit. Alors moi, mon pire ennemi, et vraiment mon pire ennemi dans la prise de parole, c'est la fatigue. Pourquoi est-ce que c'est la fatigue? Parce que je suis dyslexique et quand je suis fatiguée, j'inverse les mots, j'inverse certaines phrases. C'est vraiment compliqué, je dois chercher beaucoup mes mots et du coup, fatalement, ma prise de parole s'en ressent. J'ai beaucoup plus d'hésitation, j'ai beaucoup plus de mots comme des donc, oui, des mots à chercher vraiment ce que je veux dire. Et donc, ça rend pas fluide du tout ma prise de parole. Et c'est pas très agréable pour les personnes que j'ai en face de moi. Donc vraiment, c'est le deuxième conseil que je voulais vous donner ici, c'est si vous savez que vous avez des prises de parole importantes, faites attention à votre niveau de fatigue. Si vous savez que le matin, vous allez avoir une réunion importante, allez vous coucher tôt le soir. Ça vous permettra vraiment d'avoir les idées claires. C'est tout bête comme petite astuce, mais ça vous permettra vraiment d'avoir les idées claires et de ne pas hésiter, de ne pas devoir chercher vos mots, de ne pas vous sentir fatigué. Et quand on se sent fatigué, fatalement, on doit beaucoup plus chercher ce qu'on veut dire, on va chercher dans ses notes, on va être moins sûr de ce qu'on veut dire. Donc vraiment, le fait d'avoir bien dormi, le fait d'être vraiment au clair dans ses idées va venir du fait que vous n'ayez pas sommeil et en tout cas que vous soyez bien alerte et que vous ayez eu un bon sommeil avant. Donc vraiment, deuxième point que je voulais vous partager, le sommeil. Et alors je vous parlais également de la voix. C'est très important, ne pas se fatiguer la voix avant. Parfois, on entend des personnes qui viennent et qui sont à l'aise avec la prise de parole ou non, mais qui sont un petit peu aphones ou qui ont une voix, on voit qu'ils ont tiré sur leur voix le jour avant. Ici, période de Covid, au moment où je vous fais cette vidéo, fatalement, on ne va pas faire de grosses sorties, on ne va pas faire de soirées, on ne va pas faire ce genre de choses. Mais si j'ai quelque chose à vous dire maintenant pour le Covid, mais aussi pour après, si vous savez que vous avez des prises de parole importantes, ne tirez pas sur votre voix le jour avant, ne criez pas sur vos enfants, même si c'est tentant et qu'ils font des bêtises, essayez de ne pas trop crier. Essayez vraiment de préserver au maximum votre voix pour ne pas, quand vous prenez la parole, avoir ce sentiment dans la gorge de devoir vraiment forcer parce que c'est très désagréable, c'est très fatigant, on ne se rend pas compte à quel point la voix peut fatiguer. Le fait de parler, ça peut fatiguer. Et alors, un tout petit astuce tout bête, n'hésitez pas à toujours avoir une bouteille d'eau ou un verre d'eau près de vous parce que ça vous permettra quand vous sentez vraiment que là ça brûle ou que ça tire et que vous n'êtes plus à l'aise, vous buvez un verre d'eau, ça vous permet aussi de faire une pause, de remettre un petit peu votre esprit au clair et ça vous permet vraiment d'économiser cette voix. Donc ici, 3 astuces, manger léger,
dormez correctement et économisez votre voix. 3 petites astuces qui permettront que vous soyez plus léger pour vos prises de parole. On se donne rendez-vous demain pour l'avant-dernière vidéo de ce YouTube Challenge. D'ici là, prenez la parole, exercez-vous